Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, je vous espère en forme en ce mercredi automnal. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast, toujours dans la lignée de je réponds à vos questions et c'est une question de Gaëlle aujourd'hui qu'on va traiter. Alors Gaëlle, je t'embrasse très très fort et je te remercie pour ta question. Je fais cette petite parenthèse avant qu'on commence parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont partagé que c'était difficile de m'envoyer des messages sous les podcasts. Vous pouvez me contacter en DM sur mon profil Instagram parce que j'y suis tout le temps et c'est moi qui réponds à mes messages, ou alors envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée dans le descriptif, contact@reveltamagidefemme.com. Voilà, petite parenthèse faite. Maintenant, on s'intéresse à la question de Gaëlle. Gaëlle, elle nous demandait comment sortir de l'auto-sabotage. Alors, pour répondre à ça, j'ai vraiment envie déjà d'amener un nouveau regard. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'auto-sabotage pourrait être quelque chose qui n'est pas foncièrement mauvais? Alors, je m'explique parce que je me doute bien que là, pour celles qui ont le sentiment de s'auto-saboter, elles ne trouvent pas ça super. Donc, en fait, l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est? Si on décortique un petit peu, comment est-ce que ça s'est créé? En fait, l'auto-sabotage, c'est un signal qui vient nous indiquer qu'à l'intérieur de nous, nous avons des scripts subconscients et que ces scripts subconscients sont limitants. Ce qui fait que nous nous sentons bloqués ou que nous ne trouvons pas la motivation pour faire ce que nous rêvions de faire et que nous avons le sentiment de nous saboter. Je lance un truc, je trouve ça génial et au moment vraiment de le concrétiser, je ne trouve pas l'énergie. Je me démotive, je commence à douter. Alors, la pensée commune va dire « Ok, je suis en train de m'auto-saboter ». Sauf que si je regarde ça, effectivement, il y a un signal qui m'indique « Tiens, le processus semble comme bloqué à un endroit ». Et ce processus, il semble bloqué parce que les scripts subconscients qui m'amènent à la concrétisation de ce processus ne semblent pas du tout soutenir cette concrétisation et plutôt m'amener à un endroit de stagnation. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a ces scripts? Donc avant de rentrer dans ce détail, je voudrais vraiment vous rappeler quelque chose. Il y a en nous une partie qui est consciente, la conscience, et il y a en nous une partie qui est inconsciente, et dans cette partie inconsciente, énormément de mécanismes sont gérés comme en pilotage automatique par ce que l'on appelle le subconscient. La partie consciente, c'est environ 5% de nos pensées. La partie inconsciente est notamment tous ces scripts qui se lancent dans le subconscient comme en pilotage automatique, c'est environ 95% de nos pensées. Donc des pensées qui sont inconscientes et parmi ces pensées inconscientes, on a 80% de ces pensées qui ne nous soutiennent pas. Alors, c'est pas pour nous saboter, c'est pour nous garder dans la zone de connu. Si vous m'écoutez, vous commencez à connaître cette expression et à avoir vraiment entendu ça plusieurs fois. Cette zone de connu, qu'est-ce que c'est? C'est la zone dans laquelle on maîtrise tout et on se sent en sécurité, même si c'est inconfortable. C'est pour ça que j'aime mieux parler de zone de connu plutôt que zone de confort, parce que quand on a un sentiment de toujours, par exemple, comme le demandait Gaëlle, s'auto-saboter, franchement, on ne peut pas parler de zone de confort. On va plutôt sentir un profond inconfort. Par contre, c'est une zone de connu. Ça veut dire que même si je suis en train de me dépatouiller avec des choses, finalement, c'est quelque chose que je sais faire. C'est quelque chose qui est, entre guillemets,
confortable dans le sens que je suis habituée à ça. Donc ça, c'est la première chose. Comprendre que ces scripts, ils sont à l'intérieur de notre partie subconsciente. Et que donc leur déroulement se fait comme en pilotage automatique. Donc, on revient à la question de, ok, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces scripts-là? Ces scripts, ils ont été créés par nous pour nous éloigner de la souffrance. Nous avons vécu par le passé, les scripts qui sont les plus ancrés, c'est les scripts qui ont été construits dans l'enfance. Donc nous avons vécu par le passé bien souvent dans notre jeune âge, une situation que nous avons interprétée d'une certaine façon. Cette situation, c'est une situation dans laquelle nous avons ressenti une souffrance émotionnelle. Et donc, on l'a interprétée avec les outils que nous avions à ce moment-là. C'est-à-dire que si je vis une situation lorsque j'ai 4 ans, je vais l'interpréter du haut de mes 4 ans. C'est-à-dire que si je vis une situation où mes parents n'arrêtent pas de se disputer et finalement se séparent, et puis que moi je me dis oh, mais c'est parce que j'ai fait tellement de bêtises que du coup mes parents ont fait que se disputer et qu'ils se séparent, du coup je suis la responsable de ça. Alors du coup ça veut dire que si j'arrête de faire des bêtises, si je suis toujours bien sage, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble. Alors en général ça ne marche pas, dans à peu près 99,999% des cas ça ne marche pas, mais ça peut faire à l'âge adulte que pour éviter le conflit, on ne pose pas nos limites, on accepte, on ne fait pas trop de bruit, on n'ose pas faire de vagues, on ne sait jamais ce que ça pourrait créer, parce qu'on a conscientisé à l'âge de nos 4-5 ans que en étant bien sage, alors peut-être que ça pourrait permettre à nos parents de se remettre ensemble. Évidemment que si on regarde ça à l'âge adulte, on comprend bien que ce n'est pas du tout nous le problème dans cette situation-là et que ce qui se passe, c'est la relation et la fluidité de la relation entre deux adultes. Et ça n'a rien à voir avec l'enfant. Et on peut même voir, on pourrait même amener ça en se disant, bien souvent même, des adultes restent ensemble justement parce qu'il y a un enfant. L'enfant n'a sûrement pas apporté le fait que des adultes se séparent. Donc, ce script, il a été encodé d'une manière assez immature. Mais c'est pas mal, c'est juste qu'on a fait avec les outils qu'on avait à l'âge où on l'a fait. Sauf que ça a créé un mécanisme de protection pour nous éloigner de cette souffrance. Mes parents se séparent, ça me fait mal. Comment est-ce que je peux m'éloigner de ça? Comment est-ce que je peux m'éloigner de cette souffrance? Je sais, je vais essayer d'être super sage, super gentille, de tout le temps dire oui, de tout le temps avoir des bonnes notes, de bien ranger ma chambre, d'être vraiment l'enfant modèle. Comme ça, mes parents, ils arrêteront de se disputer et peut-être ils se remettront ensemble ou au moins ils seront de bonne humeur quand je serai avec eux et j'aurai le sentiment que ça n'a pas vraiment changé, que c'est toujours un peu comme avant. À un moment donné, ce mécanisme-là de protection, il a été utile parce qu'il nous a permis d'éloigner la souffrance. Puis, à l'âge adulte, ce mécanisme, il est obsolète. Donc, en fait, à partir du moment où on comprend ça, on comprend bien qu'on ne peut pas parler à proprement parler d'auto-sabotage. C'est pas que je suis en train moi-même de me mettre des bâtons dans les roues pour me faire rater, pour faire que je n'y arrive pas, pour m'éloigner du bonheur. Non, à la base, moi, ce que j'avais mis en place, c'était pour éloigner la souffrance. Sauf que c'est absolument obsolète, c'est plus approprié. Mais ça, mon mécanisme subconscient, il n'a pas réactualisé, il est resté basé sur ça. Il est resté basé sur un modèle de pensée qui a été tellement fort qu'il s'est ancré comme un mécanisme qui tourne en roue libre à l'intérieur de moi. Et moi, ce que je vais avoir à faire, c'est à le réactualiser. Mais comment est-ce que je peux savoir que ce mécanisme il est obsolète? Comment est-ce que quand vous allumez votre ordinateur, vous pouvez savoir que le programme il est obsolète? Parce qu'il y a un petit écran qui s'affiche en pop-up sur votre bureau, sur l'écran de votre ordi et qui dit « Remettre à jour ».
Puis là, cette petite chose qui s'affiche en pop-up à l'intérieur de vous, c'est ce blocage qui dit « Hey, regarde, là, c'est plus approprié ». Donc, ce n'est pas de l'auto-sabotage, c'est le signal que vous pouvez simplement revisiter votre processus de pensée, le déroulé de ces différents scripts pour voir à quel endroit est-ce que c'est juste plus du tout adapté. Alors là, vous êtes en train de m'écouter, puis vous vous dites « Ok, mais comment est-ce qu'on fait ça ?» Donc, déjà, on écoute. Je me sens bloquée ou je suis en train de dérouler quelque chose, puis je ne trouve plus l'énergie. Puis, j'arrive pas à trouver la motivation. Puis, j'ose pas terminer. Ou j'ose pas passer à l'acte. Et je me raconte des histoires. Oh, mais j'irai quand ce sera le bon moment. Ah, mais là, je sens que il faut encore que je le mature. Alors, des fois, c'est réel, hein. Mais si je me rends compte dans ma vie que ça se répète, alors je peux vraiment comprendre que c'est un système de protection et c'est peut-être cette petite fenêtre pop-up qui vient comme me dire « Hey, là, ça bloque. Hey Florence, regarde, là, tu es en train de freiner des quatre fers parce que tu veux te protéger de quelque chose. Sauf que je le sais maintenant, que ce quelque chose, il est forcément obsolète. Parce que si j'ai eu l'élan d'y aller, c'est que je savais pertinemment que j'étais en capacité d'y aller. Donc c'est clair que c'est obsolète. Donc en un, j'observe. Oh, je me sens bloquée. J'ai vu cette fenêtre popper à l'intérieur de mon esprit. J'écoute comment est-ce que je me sens. Peut-être je ne me sens pas assez forte. Peut-être je me sens démotivée. Peut-être je me dis que finalement, ce n'était pas ça que je voulais. Et j'écoute quelle est la pensée qui s'associe directement à ça. Ah ouais, mais moi, j'y arrive pas, ce genre de choses, ça amène toujours du conflit. Ah, j'avais envie de m'exprimer, de faire un discours pour tel truc, puis je me dis, oh, mais si quelqu'un n'aime pas, oh là là, les gens pourraient se vexer. Je regarde quelle est la pensée. Et là, je vais me rendre compte que cette pensée, elle est irrationnelle. Ok, j'avais envie de faire ce discours pour le mariage de ma meilleure amie. Au moment où je suis en train d'écrire mon discours, je commence à me dire non, mais c'est pas si important. Non, mais si je disais quelque chose de mal, les gens pourraient se sentir heurtés. Ok. Alors je peux aller regarder. Première pensée, non, mais c'est pas si important. Ok. Est-ce que véritablement, c'est pas quelque chose qui était important pour moi? Est-ce que ça pourrait pas être important pour ma meilleure amie de pouvoir parler? Ok. Est-ce que véritablement, je pense que dans les mots que je dirais, je pourrais vexer quelqu'un? Bon, c'est possible. On n'est jamais à l'abri de vexer quelqu'un. Est-ce que je ne peux pas faire confiance que les personnes sont en capacité d'entendre ce que je dis, surtout dans une cérémonie de mariage, connectée à leur cœur? Bon, oui pour la plupart, mais peut-être Tata Janine, elle, non. Peut-être elle peut se vexer. Ok, je peux regarder quelque chose. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de parler et de vexer des personnes contre ma volonté? Ok, probablement. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai su traverser? Est-ce que c'est quelque chose dont je me suis remise? Est-ce que véritablement, ça vaut la peine de m'empêcher de faire quelque chose qui me ferait vibrer, qui rendrait heureuse mon amie et peut-être d'autres personnes, juste parce que j'ai la croyance que je ne saurais pas m'en remettre, alors que j'ai la preuve à l'intérieur de moi que je sais traverser ça? Est-ce que si quelqu'un disait quelque chose qui pourrait me déclencher, je serais en capacité d'aller voir à l'intérieur de moi pourquoi est-ce que ça me déclenche plutôt que de juste me vexer? Et si je suis vraiment vexée, est-ce que je ne serais pas capable d'aller voir la personne qui a dit ça pour lui demander en fait des explications ou pour lui exprimer que je me suis sentie blessée à cet endroit-là? Ok, probablement que si. Mais alors si moi je peux faire ça, est-ce que je ne peux pas faire confiance que les personnes qui pourraient être déclenchées par une chose que j'ai dite, elles pourraient venir me voir? Ok, oui, je peux faire confiance, sauf Tata Janine.
Mais en même temps, elle ne viendrait pas me voir parce que Tata Janine, elle aime bien faire des histoires. Donc, est-ce que je vais m'empêcher d'être qui je suis et de faire ce qui me plaît parce qu'il y a dans mon entourage une personne qui, quoi qu'il en soit, aime faire des histoires. Que je fasse ou que je fasse pas, elle aime faire des histoires. Ok, probablement que non. Je ramène de la rationalité à ce que je suis en train de dérouler en pilotage automatique dans mon subconscient. Je viens montrer à mon subconscient que tous les scénarios qu'il est en train de se créer ne valent pas nécessairement la peine d'être mis en place. Et que du coup, les bénéfices que pourrait m'apporter ce blocage, le fait de m'empêcher, le fait de me limiter, sont tellement plus petits que les inconvénients que cela va m'apporter. Et que, à contrario, les bénéfices que je pourrais avoir et que je pourrais offrir à ceux qui m'entourent, les bénéfices que pourrait vivre mon entourage, sont bien plus grands si je m'autorise à faire cela que les inconvénients. À partir du moment où je commence à rationaliser, à observer les choses d'un point de vue plus comme scientifique, alors je commence à dérouler cette pelote qui est un petit peu nouée dans mon subconscient et je commence à retracer un processus de pensée qui sert exactement ce que j'ai envie de créer. Donc Gaëlle, et vous toutes qui m'écoutez, et messieurs aussi parce qu'il y a quelques messieurs, l'autosabotage, c'est juste un signal. Puis quand tu vis ça, quand tu vois que hop, je me sens bloquée, regarde. Quelles sont les pensées à propos de ça? Comment est-ce que tu te sens? Et puis, viens amener comme un regard un peu plus scientifique en faisant la liste aussi des bénéfices à ne pas le faire et des bénéfices que tu aurais à le faire. Des inconvénients à le faire et des inconvénients que tu aurais à ne pas le faire. Viens montrer à ton subconscient qu'aujourd'hui, la meilleure manière de t'éloigner de la souffrance, c'est de te sortir de ce système de croyances, de les faire fondre pour t'offrir un nouveau process de croyance, un nouveau script qui soutient ton évolution. Et tu sais, pour amener un peu tout ça aux enseignements des arcanes du tarot, parce que tu sais que moi j'adore faire ces parallèles, parce que dans les arcanes du tarot, c'est comme le mode d'emploi de comment se sortir de tous les affres émotionnels pour avoir l'alignement le plus grand, c'est-à-dire avoir le cœur ouvert et pouvoir évoluer de la manière la plus fluide possible, eh bien c'est vraiment l'enseignement de l'arcane du pendu. C'est-à-dire comment est-ce que je peux retourner mon regard pour voir les choses autrement. L'arcane du pendu, tu sais, c'est vraiment comme si... Alors je prends souvent cette métaphore parce que c'est une métaphore qui, je trouvais vraiment parlante. Regarde, si tu montes en haut, tu sais, des montagnes dans les Pyrénées. Moi, je suis à côté de Toulouse, donc en général, pour moi, les montagnes, c'est souvent les Pyrénées. Mais je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent ici, elles sont du côté des Alpes. Et puis, peu importe, tu peux être ailleurs. Juste, si tu montes en haut de montagne pour observer une vallée. Selon que tu es sur les montagnes qui sont plus au nord ou celles qui sont plus à l'est, à l'ouest ou au sud, tu ne vas pas voir la vallée de la même manière. Il y a certains points de vue qui ne vont pas t'offrir la plus belle vision de la vallée. Auquel cas, tu peux choisir de suivre l'invitation du pendu et de retourner ton regard. C'est-à-dire de te dire, ok, là, je suis en train d'observer la vallée, puis franchement, j'ai pas envie d'avoir ce point de vue parce que tout au fond, je sais qu'il y a un lac juste magnifique et quand le soleil se couche, ça donne des couleurs et ça se reflète sur la surface de ce lac. C'est à tomber tellement c'est beau. Donc moi, j'ai envie de profiter de ça. Puis là, je le vois pas ce truc-là. Donc, je vais juste changer mon point de vue pour aller me mettre à un endroit où je peux voir ça.
Puis de ce côté, il y a des travaux là. Puis franchement, ça me fait mal au cœur à chaque fois de voir ces travaux, cette poussière, ces arbres qu'on est en train de faire tomber. Ok, c'est une réalité, mais elle est tellement pas que ça, cette vallée. Il est tellement pas que ça, ce panorama. Puis moi, là, j'ai envie d'en profiter de ce panorama parce que je l'aime, cette vallée. Alors, je vais juste arrêter de focuser sur les travaux et je vais changer mon point de vue pour aller voir toutes les belles choses de cette vallée. C'est ça qui nous raconte le pendu. Donc, l'auto-sabotage, je change de point de vue. C'est une fenêtre qui pop-up dans mon esprit pour me dire, regarde, il y a à l'intérieur de toi un script qui est obsolète et qui ne te permet pas d'atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Oh, merci de m'en informer, je vais remettre ça à jour. Voilà mesdames, cet épisode de podcast est terminé. J'espère que ça a répondu à ta question Gaëlle et que pour toutes celles et ceux qui écoutent, ça vous a amené beaucoup d'éclaircissements. Je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode de votre podcast Les Magiciennes.